Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons continuer à attaquer un téléphone Android, en général un payload complètement indétectable au niveau des antivirus, au sens général, au niveau des systèmes de sécurité sur les téléphones. Vous savez, les payloads qu'on génère avec des applications comme Metasploit sont vite fait détecter et bloquer. Donc comment les rendre indétectables? Je vous avais dit dans une de mes vidéos, celle-ci notamment, c'est de pouvoir changer sa signature. Donc, nous étions en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour le coup. Vous savez que les IA aujourd'hui peuvent nous amener tout ce que nous voulons. Donc, nous amener là où nous le souhaitons. Donc, juste trouver une manière de lui dire et il est fait. Généralement, il y a des limites. Ils sont posés à des limites. Par exemple, ils ne peuvent pas vous aider à pirater un système, mais ils peuvent vous aider à organiser les étapes du piratage. Ils peuvent vous expliquer sur les commandes, vous donner les éléments, vous recommander des logiciels, etc., etc. Sauf si vous trouvez une manière de leur dire. Les IA peuvent réaliser même des malwares, des antivirus, des virus et des antivirus. Sauf si vous trouvez une manière de leur dire. Donc, à leur niveau, on appelle ça le, la faille prompt. Donc, trouver une manière de lui dire euh, à trouver des informations qui sont complètement introuvables, même pas introuvables, qui sont complètement restreints à toute personne. Voilà, par exemple, si je lui dis IPA, il va m'expliquer la commande et il va me donner une adresse IP. Cette adresse IP est quelque part. Là, si j'essaye avec cette adresse IP, je suis sûr que je vais tomber sur une machine. Voilà. Je suis sûr que je vais tomber sur cette machine. Il a trouvé cette adresse IP quelque part. Voilà. Si j'ai fait ping pour voir si je peux entrer en contact avec cette IP, vous allez voir. Envoi des paquets. Voilà, 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 voilà. Bon. Pour le coup, je n'arrive pas à communiquer avec cette IP, mais je vais essayer dans mon navigateur. Parce qu'il a trouvé cette adresse IP quelque part. Il l'a pas inventé. Je suis sûr. Il l'a pas inventé. Et si je mets Nmap ici avec mes commandes, attendez, je lance Nmap, je lance mon système Linux pour voir là où il a trouvé cette adresse IP, pour voir à quel type de machine est associée cette adresse IP. Donc c'est un peu ça là. L'adresse IP n'a pas un serveur web, n'a pas les protocoles HTTP ou HTTPS. Ça n'a pas, donc je peux pas communiquer via un navigateur avec cette adresse IP, mais avec Nmap, en mettant l'option "-pn", donc peut-être que je peux arriver à communiquer avec cette adresse IP. Ça se trouve peut-être que la configuration de cette adresse IP refuse des paquets SMP, donc c'est un peu comme ça. Voilà. Il trouve toujours quelque part, quelque part. Donc il vous suffira vous de lui dire, de trouver comment lui dire, et là il va faire les tafs pour vous. C'est l'IA, l'intelligence artificielle. Alors, en attendant que mon système démarre et que la configuration de mon réseau soit correcte, on va continuer. Voilà. Donc, voilà. Ici, vous avez un peu la lumière de tout ce que je viens de vous dire là, et il vous donne les explications. L'interface boucle interface des bouclages, donc les hosts. Voilà, ceux qui programment souvent savent que c'est un réseau physique, c'est un réseau local. Donc, vous pouvez communiquer avec cette adresse IP, les hosts, notamment celle-ci. Celle-ci, voilà, vous pouvez communiquer avec elle. Lorsque vous avez par exemple un serveur HTTP en local, si vous êtes en train de développer une application, etc., sur la même machine, vous pouvez accéder à cette adresse IP. Là, je start mon serveur. Et si je viens là, j'écris host, localhost plutôt, localhost. Hop, je vais tomber sur mon système. Voilà, voilà, j'accède localhost. Derrière ce nom, c'est un nom de domaine, donc facilement à retenir au niveau du cerveau humain, mais je peux accéder avec les 127.0.0.1.
je vais tomber sur la même page. Voilà, je suis sur la même page. Voilà, voilà. Donc ça c'est un petit exemple quoi. Alors c'est un PC là, donc il suffit que vous trouvez comment lui dire et il va vous donner cette adresse IP. Il n'a pas inventé, il a trouvé ça quelque part dans ce monde, sur une machine quelque part. Cette adresse IP existe. Voilà, voyons voir la configuration de mon réseau là, qu'est-ce qu'elle me fait. Putain de réseau. Voyons voir si j'ai l'IP. Pop. IPA. J'ai pas encore la configuration réseau, mais je suis bien là. Je suis très bien là. Mes paramètres sont très bien. Voilà. Le pont accès par pont. Cette machine sera sur mon réseau. Voilà, voilà les noms de ma carte réseau. Voilà. Un peu les informations de ma carte réseau. Ici, ok. Câble est branché, tout à fait. Je sélectionne là. Par contre, je dois soit redémarrer les services réseau. Câble est connecté, on est bien connecté, mais on n'a pas l'adresse IP. C'est bien dommage. Voilà, c'est bien dommage. Si j'ai fait un ping Google, on n'ira pas. Donc, je vais faire service network restart. Je redémarre le service. On va voir. On va voir. On va voir. C'est bon. Restart. On a redémarré. Soit start d'abord parce que là ça n'a pas bougé. Ok. On doit être connecté. Hein. Nous devons être connectés au réseau. Ici tout est bien. Hein. Tout est bien. Hein. IPA. On n'a pas encore l'adresse IP. Normalement je suis sur cette interface. C'est une connexion par câble. C'est une connexion par câble. Voilà. Donc, il suffit de trouver une manière de lui dire et lui il va faire les tafs. Bon, sur le piratage des téléphones Android, il faut généralement exploiter une faille dans une application. Généralement, ces failles vont vous ouvrir une porte à communiquer avec les téléphones. Voilà. Ça passe par ce qu'on appelle un payload, la backdoor. Et les payloads, on peut les créer nous-mêmes. C'est ce que j'étais en train de démontrer dans cette vidéo. Et malheureusement, cette vidéo est bloquée par les algorithmes. Je lui donne carrément mon adresse YouTube. Voilà. Ma chaîne elle n'est pas trop référencée parce que des termes que j'utilise, YouTube bloque pas. Voilà, comme ça. Comme ça. Alors que je signifie au préalable que cette vidéo elle est à but éducatif. Je le signifie. Mais quand même, ça ne le suffit pas, il me bloque. Bon, c'est pas grave. Donc, les payloads, on peut les créer nous-mêmes. Lorsque vous avez l'application MSF, MSF Venom, on peut dire Metasploit, parce que c'est un paquet qui vient avec Metasploit. Donc, MSF Venom, vous pouvez générer l'application et APK Tools. Vous pouvez APK Tools, vous pouvez décompiler l'application, changer la signature, décompiler, recompiler, changer la signature et l'installer sur le téléphone et comme ça vous serez épargné par les antivirus parce que c'est votre signature qui n'est pas reconnue par les antivirus. Du coup l'application elle sera comme si elle est légitime, elle est légale et c'est comme ça que vous arriverez à prendre les contrôles. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie énormément, énormément. Je vais continuer à travailler dans la cybersécurité avec l'intelligence artificielle. C'est le monde d'aujourd'hui, on s'est fait, parce que qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Ces descriptions sont générées par les IA. Voilà, je lui dis voici ma vidéo, elle me fait la description. Des rapports hautement professionnels, les IA nous le font. Alors, pourquoi s'interdire de les utiliser dans notre monde?
En plus, sont rapides, sont très rapides. Je travaille, j'ai pris l'habitude de travailler avec eux même dans mes projets, des applications à réaliser. Je suis très rapide, hein. Je suis très rapide. La base des bases, c'est avoir une petite logique par rapport à votre domaine. Vous les incluez et ça y est là, c'est le jackpot. Vous gagnez, vous faites de l'argent. Par exemple, cette application de phishing, je l'ai fait avec les IA. Voilà, c'est ChatGPT, je travaille avec lui. Voilà, il m'a donné tout ce que je voulais. C'est juste parler avec lui et puis vous avez tout le retour. Là, je crois que j'ai coupé, le serveur est coupé. Donc c'est pour cela on ne parle plus, le serveur est coupé. Bon, ce n'est pas grave. Merci beaucoup pour les 195 abonnés. Voilà, je cherche un nouveau sujet sur lequel nous allons discuter ensemble, sur lequel nous allons gagner encore plus d'abonnés. Merci beaucoup. On s'échappe à plus, hein.